Nous voulons nous joindre à la prière de Jésus ce matin et redire à Dieu, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous ce matin par ta vérité. Amen. Et je vous invite à lire dans l'Évangile selon Marc au chapitre 5. On va lire les versets 25 à 34. Marc 5, versets 25 à 34. Il y avait là une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins. Elle y avait dépensé tout son argent, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, elle allait plus mal. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement, car elle se disait, « Si je touche au moins ses vêtements, je serai sauvée. » Sa perte de sang s'arrêta aussitôt, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Au même moment, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme tremblait de peur parce qu'elle savait ce qui lui était arrivé. Elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Ce récit de guérison est intéressant parce que si je l'avais lu un petit peu plus largement, ce que j'aurais sans doute dû faire, nous nous serions rendus compte qu'il est comme incrusté dans un autre récit, celui où Jaïros, un des dirigeants de la synagogue, vient se jeter aux pieds de Jésus pour l'implorer de guérir sa fille qui est mourante. Une scène absolument dramatique, au fond, d'un père qui vit sans doute à ce moment-là le moment le plus angoissant de son existence. Essayons de nous mettre un petit peu à sa place. Et les versets qui précèdent, le verset qui précède notre lecture dit que Jésus se met en route avec lui et voilà que à ce moment-là survient cet épisode. L'épisode de cette femme qui vient interrompre la démarche pourtant urgente de cet homme. Alors cette construction d'un récit imbriqué dans l'autre, elle est intéressante sur le plan littéraire déjà, parce qu'on y voit comme une invitation à lire un récit à la lumière de l'autre, et à voir les rapprochements, les contrastes qui sont suggérés dans le texte, et on va y revenir un petit peu plus loin. Mais dans un premier temps, je vais vous inviter à nous concentrer sur l'histoire particulière de cette femme, à peut-être essayer de nous mettre aussi un instant à sa place à elle. Elle est là dans la foule bruyante qui se presse autour de Jésus. Elle est venue incognito, puisque le texte nous précise qu'elle est atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et elle sait que selon la loi de Moïse la déclare impure, et qu'elle ne devrait pas être donc au contact des autres parce qu'elle prend le risque de les rendre impures. Et donc elle est là, incognito, mais décidée tout de même à s'approcher de Jésus. Elle veut saisir sa chance. Si je touche au moins ses vêtements, je serai sauvée. Et voilà que, alors qu'elle est dans cette démarche, sans doute qu'elle voit encore Jésus d'assez loin, avec la foule qui est là, qui se presse autour de Jésus, voilà qu'un importun
arrive, un personnage important en plus. Et peut-être qu'à ce moment-là, la foule se fend pour laisser passer là, ce responsable de la synagogue qui était connu de tous. Et sans doute aussi à la surprise de tous, ce responsable se jette aux pieds de Jésus et lui raconte aussi sa terrible histoire à lui. Même les hauts dignitaires, peut-être qu'elle se dit cela, même les hauts dignitaires peuvent vivre des détresses. Et la femme voit que Jésus prend du temps pour l'écouter, pour se laisser toucher, et même du coup pour se mettre en route avec cet homme-là. Et je me demande qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la tête de cette femme à ce moment. Peut-être qu'elle s'est dit, mince alors, c'est pas de chance, pour une fois que j'avais l'occasion de l'approcher, ce Jésus, peut-être d'être guéri, eh bien il s'en va. Il va avec quelqu'un d'autre. Ou bien peut-être qu'elle s'est dit, c'est toujours la même chose, c'est les gens importants qui ont la priorité. Toujours comme cela. Et même avec ce Jésus, ça a l'air d'être comme cela. Pourtant, on m'en avait dit tellement de bien de cet homme. Ou bien encore, elle se dit, Dieu me punit au fond, il ne m'aime pas. Le seul jour où j'avais ma chance de l'approcher, il s'en va. Il se volatilise. Ou peut-être qu'elle se dit, ouais, quand même, il a des choses plus importantes à faire que de s'occuper de moi. Après tout, oui, j'ai ce problème, mais j'arrive tant bien que mal à vivre avec. Sauver une petite fille, c'est quand même bien plus important que de s'occuper de ma situation présente. Aux yeux de Dieu, peut-être qu'elle se dit, je passe en second, finalement, parce qu'il y a quelque chose de plus urgent devant. Alors je ne sais pas si ces pensées ont effleuré cette femme ou si elle les a nourries un instant, mais ce qui est certain, c'est qu'apparemment elle a assez vite réagi dans l'autre sens. Elle ne veut pas laisser passer sa chance d'être sauvée. Si je touche au moins son vêtement, je serai sauvée. Et c'est intéressant ici que le texte utilise ce verbe « sauver ». Alors certes, qui peut avoir un sens assez large en hébreu, mais il va utiliser juste après le verbe « guérir ». Et l'évangéliste aurait très bien pu utiliser ici le verbe spécifique qui veut dire « guérir ». Si au moins je touche ce vêtement, je serai guéri, parce que au fond, c'est ça qu'elle cherchait, cette femme. Mais le mot qui est utilisé, si au moins je touche son vêtement, je serai sauvé. La femme cherche la guérison et elle l'obtient. Et pourtant, c'est le verbe plus large, sauver, qui est utilisé. Et c'est le verbe que Jésus va reprendre au verset 34. « Ma fille, ta foi t'a sauvée ». En lui rappelant d'ailleurs qu'elle est aussi guérie du mal qui l'a touchée. Comme si le texte ici, à travers la démarche de cette femme, voulait rappeler au fond l'urgence du salut. Que lorsqu'il est question du salut, il ne faut jamais reporter sa décision. Quand l'occasion se présente, il faut la saisir, quelles que soient les circonstances. Et cette femme sait qu'il y a une occasion à saisir. Une occasion qui peut-être ne se représentera pas. En tout cas, dans ce moment, elle sait qu'il y a là une occasion à saisir. Et donc, elle fait fi des pensées décourageantes qui peut-être l'ont assaillie un instant, et elle décide de presser le pas vers Jésus qui s'éloigne. Et par derrière, un peu comme une voleuse au fond, elle touche son vêtement. Et ici, on voit que le récit bascule. Aussitôt, on nous dit le texte, elle se sent guérie. Aussitôt, nous dit le texte, Jésus sent que quelque chose s'est passé. Une force est sortie de lui. Comme si on voulait souligner que ce qui vient de se passer là dans ce moment où elle a touché le vêtement de Jésus, ce qui vient de se passer n'est anodin ni pour la femme, ni pour Jésus. Il y a quelque chose là qui vient de se passer.
La femme a reçu quelque chose, la guérison, et même plus, en fait. Et pour cela, on pourrait dire, Jésus a dû laisser partir quelque chose de lui, une force. Ça a un côté un petit peu mystérieux, cette affaire. C'est la seule fois, je crois, dans l'Évangile où on nous dit que comme ça, une force est sortie de Jésus. La femme a cherché à recevoir incognito une grâce, mais puisque c'est le verbe sauver qui est utilisé, il n'y a pas de salut qui puisse se donner incognito. Ce texte nous rappelle peut-être que donner le salut, c'est quelque chose qui a un prix que Jésus seul peut payer. Et ici, c'est une force qui s'échappe de lui, bientôt c'est sa vie qu'il devra laisser s'échapper de lui, qu'il va donner pour le salut du monde. Cette force qui sort de Jésus, quelque part, elle anticipe ce qui bientôt va sortir de lui, sa vie qu'il va donner. Tout se joue ici, à ce moment-là, où elle reçoit quelque chose et où cette force sort de Jésus. Et en fait, dans ce qui se passe dans cette scène-là, c'est bien plus qu'une femme qui touche Jésus par derrière, bien plus qu'une malade qui veut saisir sa guérison incognito. Et cela, il y a un père de l'Église, un moine théologien du IVe siècle, qui l'a très très bien saisi. Il s'appelait Éphrem de Nisib. Je ne connaissais pas avant, mais voilà, maintenant je connais ce personnage en plus. Je vous informe qu'il y a eu un Éphrem de Nisib, mais qui a admirablement commenté ce passage précis. Je vous lis ce qu'il a écrit. « Qui m'a touché ?» demande Jésus. Les disciples répondent « La foule te presse de tous côtés et tu demandes « Qui m'a touché ?» Les disciples indiquaient à notre Seigneur que toute la foule le touchait. Et notre Seigneur indiqua aux disciples qu'une seule parmi tous l'avait touché. Tous le touchaient à cause de la bousculade des gens, une seule, cependant, dans sa douleur, l'avait réellement touché. Les disciples avaient voulu indiquer à notre Seigneur combien les gens le touchaient physiquement, mais notre Seigneur montra aux disciples que c'est la foi qui l'avait touché. Beaucoup le touchaient à ce moment, mais en tant qu'homme, alors qu'une seule l'avait touché en tant que Dieu. Cette femme, donc, à qui personne n'avait vraiment porté attention dans la foule, qui essayait de se faire la plus discrète possible pour ne pas perturber l'urgence dans laquelle se trouvaient Jésus et Jaïros, va devenir tout à coup le centre de l'attention de Jésus. Et le verset 32 est très intéressant. Il dit « Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. » Jésus ne se retourne pas pour voir qui a fait cela, en se disant « quelqu'un m'a touché, il faut que je trouve qui c'est absolument ». Non, comme s'il attendait que le coupable se dénonce en quelque sorte. Non, le texte dit « Jésus cherche celle qui a fait cela ». Pourtant, Jésus ne l'a pas vue. Il ne s'est pas encore retourné. Mais Jésus sait que c'est une femme. Il sait que c'est cette femme-là. Comme s'il savait qu'elle devait venir, comme s'il l'attendait d'une certaine façon. Le Fils de Dieu savait que, perdu au milieu de la foule, là, il y avait une femme qui avait besoin de lui. Et maintenant, il la cherche du regard.
même s'il était en route en fait vers une autre urgence, Jésus, nous dit ce texte, n'a jamais négligé cette femme, quand bien même il était confronté à une autre urgence. Alors bienheureux sommes-nous d'avoir un Sauveur qui ne se trouve pas dans l'obligation de devoir sélectionner les urgences, de devoir mettre en attente les uns pour aller vers les autres. On pourrait être tenté, peut-être, quelquefois, de se dire que face à la guerre en Ukraine et dans bien d'autres endroits du monde, que face à la détresse des migrants et des détresses terribles qui se vivent dans le monde, eh bien, ma situation ne mérite peut-être pas de faire l'objet d'une prière, par exemple, de demander que l'on prie pour moi. Eh bien, ce texte me dit que Dieu, lui, ne voit pas les choses de cette façon-là. Dieu n'a pas fait la différence entre cette femme qui arrivait par derrière incognito et cette petite fille qui allait mourir. Oui, bienheureux sommes-nous d'avoir un tel Dieu, un tel Sauveur. Jésus se tourne vers cette femme et il lui laisse l'occasion de venir devant lui, de venir à ses pieds. Tiens, exactement comme l'homme important, Jaïros, qui s'était trouvé quelques instants plus tôt aux pieds de Jésus. Jésus lui fait comprendre qu'elle n'a pas moins d'importance que le dirigeant de la synagogue, et il lui adresse une parole à elle aussi. « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Jésus lui confirme que ce qu'elle a reçu incognito, eh bien, ne lui sera pas enlevé. C'est cela, cette grâce, lui est offerte par Dieu. Alors, ce beau récit de cette rencontre de Jésus avec cette femme, eh bien, il est imbriqué justement dans l'autre récit. Et je voudrais juste esquisser ici une piste qui m'est suggérée par cette imbrication. Mais peut-être souligner que quand même c'est assez frappant de voir les liens qui sont établis entre les deux récits, peut-être certains juste pour retenir notre attention et signaler qu'il faut les mettre ensemble. Par exemple, on nous parle d'une femme et d'une jeune fille. L'une est malade depuis 12 ans, dit le verset 25, l'autre a 12 ans, nous dit le verset 42. Bon, un détail qui est peut-être juste rapporté pour dire, tiens, n'oubliez pas de mettre ces deux récits-là en lien l'un avec l'autre. L'une des femmes est anonyme, ou en tout cas arrive incognito. L'autre est la fille d'un personnage connu. L'une veut s'approcher personnellement de Jésus. L'autre est représentée par son Père. Elle ne va pas venir personnellement. L'une vient incognito. L'autre, par l'intermédiaire de son Père, vient au vu et au su de tous, puisque sa situation va être déclarée devant tout le monde. Celle qui est venue incognito est invitée à se faire connaître devant tous. Sa guérison est annoncée publiquement, sans toutefois dévoiler de quoi elle souffrait. Jésus n'a pas dit de quoi elle souffrait, il lui a juste dit qu'elle était guérie, mais il lui a pas dit de quel mal. Tu es guérie de ton mal, voilà. Tu es guérie de ton mal, mais il n'a pas indiqué de quel mal. J'allais dire comme si Jésus respectait le serment d'Hippocrate, au moins dans cet aspect-là. Il n'a pas révélé le mal. Il y a une délicatesse là de Jésus que j'aime bien noter. Mais en tout cas, il a fait connaître la guérison elle-même est annoncée publiquement.
et celle dont la situation était connue de tous se voit recommander avec ses parents de cacher ce qui s'est passé. Au verset 43, Jésus leur demande de ne pas parler de ce qui s'est passé. La femme guérie est invitée à continuer sa vie, va en paix. La jeune fille, ramenée à la vie, est simplement confiée aux soins de ses parents. Jésus leur dit de lui donner à manger. Alors, il y aurait sans doute des éléments à méditer là-dedans. Moi, je trouve que les contrastes sont frappants et je voudrais en souligner un. Jésus invite la femme guérie à s'avancer pour qu'elle dise devant tous toute la vérité, nous dit le texte. La femme s'approche de Jésus, se jette à ses pieds et elle dit toute la vérité sur elle-même. Mais Jésus ne fait pas cela avec la jeune fille. Il la confie simplement à ses parents et leur impose le silence. Peut-être que le Seigneur ne force pas la conscience d'un enfant. Il sait attendre patiemment le bon moment, mais ne pas forcer ici une confession quand ça n'est pas encore le moment. Mais quand il offre à cette femme la grâce du salut, il espère, il attend une expression publique de sa reconnaissance, comme si la grâce du salut ne devait pas se vivre incognito, comme si elle devait être partagée en public, célébrée avec d'autres, proclamée au monde. Oui, le récit de cette femme guérie, invitée à sortir de l'anonymat, me rappelle que le salut n'est pas fait pour être reçu incognito, pour être vécu tout seul, chez soi, par devers les autres. Mais ce salut, il est fait pour être partagé, pour être proclamé, pour être célébré avec les frères et les sœurs. Et je crois que c'est tout le sens du baptême, au fond, que de dire ce salut que j'ai reçu, c'est pas juste une grâce que je reçois incognito, tout seul, caché. Et à sa façon, ce texte dit aussi qu'il ne faut pas différer ce moment, que lorsque le moment est venu, il faut savoir s'avancer devant Jésus, devant tous, pour déclarer vraiment les merveilles que le Seigneur a accomplies. C'est après le salut, la démarche du baptême, effectivement, où je dis « voilà ce que le Seigneur », où on peut dire toute la vérité de ce que l'on a vécu devant Dieu. Alors voilà le récit de cette femme qui est venue incognito, qui a reçu cette grâce en ayant simplement touché le vêtement de Jésus par derrière et qui va maintenant déclarer, dire toute la vérité devant celles et ceux qui étaient là pour pouvoir témoigner de la grâce reçue. Alors que ce récit puisse nous inspirer, nous aussi, les bonnes suites à donner de la grâce reçue du Seigneur. Amen.